Yo, salut à toi qui veux apprendre et comprendre des astuces sur la MAO. Bienvenue sur l'art du groove, la chaîne qui va te faire progresser sur tes mix, tes mastering et sur la MAO dans sa globalité. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que j'entends souvent quand j'écoute des pros d'amis à moi qui viennent de débuter dans la MAO. Je constate à chaque fois les mêmes erreurs, qui est celle d'excès de basse sur le côté et un manque de largeur. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous qui viennent de débuter dans la MAO ne comprennent pas encore très bien, qu'on peut dissocier le centre du son et le côté du son. Qui dit mid-side dit mono stéréo. Et aujourd'hui, on dispose de beaucoup d'outils pour traiter ces problèmes-là. Donc, arrêtons de bavardage et passons à l'action. Allez, go! Nous voilà dans Cubase et la première chose qu'on va faire, on va placer une EQ sur notre master bus et on choisit une EQ qui a la fonction mid-side. Ceci dit, en passant, comme ce tuto est dédié pour les débutants, je n'irai pas plus loin dans les détails, je vais juste vous montrer la base. On fera un prochain tuto où on ira encore plus loin dans les détails. D'accord? Donc, une fois qu'on a placé notre EQ, on va venir faire un coup bas ici. Et je vais choisir une pente de 48 dB par octave. Mais libre à vous de choisir la pente qui convient à la prod à laquelle vous êtes en train de travailler. Une fois que je fais ça, je vais faire un clic droit, je vais dans stéréo placement et je vais choisir side. Et moi, dans un premier temps, je vais exagérer le processus pour que vous puissiez entendre la différence. Dans un second temps, je vais régler pour obtenir le réglage optimal. Allez, c'est parti. Mais pour ça, je vous conseille de mettre vos casques. Allez, c'est parti. Donc, on écoute un petit bout avant le traitement. Assez simple. Donc, passons au traitement. C'est parti. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est juste pour que vous puissiez entendre la différence. Mais dans un prod normal, on fera jamais ça. Donc, et là, encore une fois, le but, c'est pas d'enlever la basse, c'est d'enlever ces basses fréquences qui sont sur les côtés du son. Donc voilà, concentrez-vous à écouter les basses fréquences. D'accord? Donc là, on va régler pour obtenir les bons réglages. C'est parti. Voilà, je vais rester là. Dans les 125, ça me convient très bien. Donc, concentrez-vous à écouter les basses fréquences. Donc, je vous fais un avant et après. Sans les cues. Avec les cues. Donc, vous voyez qu'on a réussi à enlever cet effet basseux qu'on avait sur le côté du son sans toucher au centre. Maintenant, passons à la deuxième astuce qui est celle de donner de la largeur à notre prod. Et pour cela, on va booster les hautes fréquences. Dans un premier temps, je vais exagérer le process pour que vous puissiez entendre la différence. Dans un second temps, je vais régler jusqu'à obtenir le bon réglage. C'est parti les amis, c'est déjà dans les sides. Ok, voilà. Ensuite, je vais choisir une pente de 24 dB par octave. Et là, tout à l'heure, on a fait un coup bas. Mais là, cette fois-ci, on va choisir high shelf. D'accord? Donc, c'est parti.
si j'ai exagéré le processus, mais vous entendez déjà la différence. Donc, on va régler pour obtenir les réglages appropriés. C'est parti. Ok, moi je vais rester dans les 4 kg. Donc, au niveau des dB, je vais rester entre 5 et 6 dB. D'accord? Voilà, c'est parti. Donc voilà, je vous fais un avant et après, sans les Q. Avec les Q. Donc vous voyez comme notre mix est agréable à écouter. On n'a plus cet effet basseux qu'on avait sur le côté. Notre mix est bien ouvert. Voilà, si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de la partager tout autour de vous, de la liker, de vous abonner à la chaîne, de me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao les amis.